J'étais en spectacle récemment et au beau milieu du spectacle, quelqu'un me demande « Est-ce que vous pouvez faire un tour pour monsieur ?» J'ai dit « Tiens, question étrange, bien sûr, je fais de la magie pour tout le monde. » Non, 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 attendez, je crois que vous n'avez pas compris. Monsieur est aveugle. Waouh! Ah ouais, là c'est beaucoup plus difficile. Parce que moi je fais de la magie pour les yeux. Les magiciens en général font la magie visuelle. Mais là, je devais surprendre son esprit et non pas son regard. En partant sur cette idée, j'ai conçu un tour pour lui et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Je peux faire le tour avec vous, il n'y a pas de souci? Alors, vous devez vous imaginer que vous ne puissiez rien voir. Je ne pouvais pas lui dire « choisissez une carte » parce que il ne les voyait pas. Je ne pouvais pas lui dire « tenez, prenez le paquet et cherchez au milieu la carte qui vous intéresse le plus » parce que au toucher, il ne pouvait pas savoir la carte qu'il avait dans les mains. Donnez-moi votre main droite, mettez votre autre main par-dessus. Vous avez 52 possibilités entre vos mains. Dans un court instant, je vais vous demander de penser à une seule carte. D'abord, vous allez vous concentrer sur le numéro de la carte. Vous avez un numéro? Puis sur la famille. Maintenant, ces deux éléments, vous allez les assembler. Vous avez une carte? Nous avons une parfaite situation de ce qui s'est passé. Ben pense à une carte dans sa tête. Il n'a rien dit, il n'a rien choisi, il n'a rien pioché. La carte est seulement dans son esprit. Le problème qu'on a, c'est que tous les gens qui sont autour ne connaissent pas la carte. La carte est seulement dans l'esprit de Ben. Donc pour ça, voilà ce que je vais faire. Je vais me bander les yeux, je vais me retourner. Et une fois que j'aurai le dos tourné, grâce aux cartes, il va distribuer les cartes sur la table et vous connaîtrez la carte de Ben. Pour ça, vous allez poser autant de cartes que le numéro de votre carte. Si par exemple c'est un 3, vous faites 1, 2, 3, mais le plus silencieusement possible. Et pour cacher toutes les preuves, vous remettez le paquet par-dessus. Tout le monde regarde pour connaître la valeur de la carte. Le public me dit quand Ben a terminé. Ok, maintenant vous avez tous en tête la valeur de la carte de Ben. Mais maintenant vous avez besoin de connaître la famille. Alors Ben, vous allez reprendre le paquet. Je vais me retourner à nouveau et si vous pensez à trèfle, vous posez une carte. Et vous mettez le paquet par-dessus. Si vous pensez au cœur, vous en distribuez 2. Si vous pensez à pique, vous en distribuez 3. Et si vous pensez à carreau, vous en distribuez 4. Parfait. Repensez à cette situation. Tous ici, vous connaissez la carte qui est dans l'esprit de Ben. Et pourtant, il n'a pas dit un mot. Tout le monde ici connaît la carte, sauf moi. Alors la question à présent, comment je vais retrouver cette carte pensée? Eh bien, je vais vous dire comment je vais le faire. Je le fais au feeling, au ressenti. Et à peu près comme ça. Là, je ressens quelque chose de différent ici. Ben, pour la première fois d'une voix claire, oui ou non, est-ce que vous avez pensé au 7 de pique? Et est-ce que cette carte est le 7 de pique? Mais là, ce que vous voyez, c'est un tour pour vos yeux. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que c'est un tour pour l'esprit. Et il n'y avait non seulement pas d'autres sets de pique, mais il n'y avait tout simplement pas d'autres cartes dans le paquet. Vous pouvez regarder les cartes, bien sûr.